أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mes frères en Allah, tabarak wa ta'ala, Allah Jalla fi Ula va nous dire fi Surat al-Baqarah au verset 183, Allah dit Jalla wa ala, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mes frères en Allah Jalla wa ala, on va remarquer que dans ces versets-là, Allah tabarak wa ta'ala, il a commencé en interpellant les croyants. Allah, il aurait pu dire Ya ayyuhan nas ou Ya banu Adam, mais Allah tabarak wa ta'ala, il dit tout simplement Ya ayyuhalladhina amanu. Allah, il s'est adressé à ceux qui ont cru, à ceux qui portent la foi, à ceux-là, Wallah et al-Radim, qui ont placé leur confiance en Allah, à ceux-là qui ont répondu à l'appel d'Allah et à ceux-là qui ont répondu à l'appel de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il s'adresse ici aux croyants qui ont dans le cœur un minimum de crainte d'Allah, un minimum de respect vis-à-vis d'Allah et un minimum de valeur qu'ils auront donné à Allah tabarak wa ta'ala. Alors mes frères en Allah Jalla wa ala, avant de jeûner le Ramadan, on est d'abord croyant. Avant de jeûner le Ramadan, on craint d'abord Allah. Avant de jeûner le Ramadan, on a d'abord valorisé Allah Jalla wa ala. Avant de jeûner le Ramadan, on a d'abord valorisé le Coran. Avant de jeûner le Ramadan, on a d'abord accepté l'unicité d'Allah tabarak wa ta'ala. Avant de jeûner le Ramadan, on a d'abord reconnu la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam comme étant la plus belle des voies et l'unique voie conduisant à l'agrément d'Allah tabarak wa ta'ala. Avant de jeûner le mois de Ramadan, on a d'abord accepté l'agrément d'Allah, l'unicité d'Allah et Wallah et al-Radim. On a appris à Allah valoriser Allah tabarak wa ta'ala. Voilà pourquoi mes frères en Allah Jalla wa ala, il y a certains défauts qu'on ne doit pas posséder dans ce Ramadan. Et il y a certains défauts qu'on ne doit pas posséder dans ce Ramadan. L'objectif du Ramadan, c'est pas de faire de nous des croyants. L'objectif du Ramadan, c'est de faire de nous des croyants qui vont exceller dans leur relation avec Allah. Parce qu'on est d'abord croyants avant de jeûner le mois de Ramadan. Parce qu'Allah, il a dit, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Allah, il a prescrit le jeûne aux croyants et non aux mécréants. Donc ça veut dire que l'objectif du Ramadan, comme l'a dit Allah, Jalla fi Ula la'allakum tattaqun. On a d'abord des qualités et Allah nous demande de bonifier ces qualités-là à travers le Ramadan. Mes frères en Allah tabarak wa ta'ala, Wallahi al-Azim, il y a aujourd'hui dans la Ummah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam un comportement qui est en train de détruire notre Ramadan, un comportement qui est en train de dévaloriser notre Ramadan, un comportement, Wallahi al-Azim, qui nous fera perdre tous les mérites de notre mois de Ramadan sans qu'on s'en rende compte. Mes frères en Allah Jalla wa ala, Allah tabarak wa ta'ala, il a évoqué cela fi Surat Maryam, Surat 19, à partir du verset 59. Allah Jalla wa ala, il a informé Nabi sallallahu alayhi wa sallam à propos de ce péché-là qui allait se produire après la génération de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le jour où le verset il est descendu, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa afdalu salat wa atamu taslim, tellement le verset il était dur pour le prophète alayhi salatu salam, tellement le verset il était difficile à entendre pour le prophète alayhi salatu salam. Alors Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à pleurer. Il a tellement pleuré qu'il a versé des larmes comme un gamin, jusqu'à ce qu'il questionne Jibril alayhi salam à propos de cela. Et il a demandé Ya Jibril alayhi salam, Ya Jibril alayhi salam, est-ce que ce verset-là concerne ma communauté? Est-ce que c'est vrai que ce verset-là est descendu pour les musulmans? Est-ce que c'est vrai que ce verset-là concerne des personnes qui diront La ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah? Tellement Nabi alayhi salatu salam, il était dépassé par ce défaut-là, par ce comportement-là qu'Allah a évoqué dans ce verset. Et il demande à Jibril alayhi salam, est-ce que ce verset, il concerne ma ummah? Et Nabi, il pleure lorsqu'il pose la question. Et Jibril alayhi salam, il dit, Ya Nabi alayhi salatu salam, il dit, ce verset-là, il concerne ta ummah. Allahu Akbar. Et c'est quoi ce verset? Allah Jalla fi Ula, il nous dit, fi Surat Maryam, au verset 59, Allah, il dit, tabarak wa ta'ala, fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u as-salah. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الله أكبر. Voilà ce qu'Allah dit Jalla wa ala. Allah dit au prophète alayhi salatu salam, c'est un verset du Coran provenant d'Allah tabarak wa ta'ala. Surat Maryam, Surat 19, verset 59. Allah dit au prophète alayhi salatu salam, فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. Allah dit, il va apparaître après toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il viendra après toi, après les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, après cette communauté. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. Allah dit, viendra après vous, il va apparaître après vous
des musulmans, des gens, une communauté qui vont négliger la salat, qui vont délaisser la prière, qui vont rabaisser la prière. Subhanallah. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Allah il dit, non seulement cela, ils vont négliger la prière, mais pourquoi ils vont négliger la prière? وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Pour pouvoir suivre leur passion, pour faire ce qu'ils veulent. Subhanallah. Juste pour ça, ils vont bâcler la prière, ils vont rabaisser la prière, ils vont négliger la prière. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Et Allah il dit, à cause de leur comportement, ils vont se retrouver dans ce qu'on appelle al-ghayya. Allahu Akbar. Ibn Jarir rahimahullah. Ibn Jarir, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit quand Allah il dit فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Il dit ce verset-là concerne la umma de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il aura parmi les musulmans des gens qui vont délaisser la salat, qui vont négliger la prière. Ils vont prier comme ils veulent, quand ils veulent. Subhanallah. Ils vont prier en se grattant la tête, en se grattant les fesses, en regardant de gauche à droite. Ils vont prier en dévalorisant Allah dans la salat. Ibn Jarir rahimahullah, il dit ce verset-là concerne la umma de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Et lorsqu'ils ont posé la question à Abdallah ibn Abbas radiyallahu ta'ala an, lorsqu'Allah il dit فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Allah dit, ceux qui vont négliger la prière, qui viendront après toi, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui vont négliger la prière, Allah il dit فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Allah dit, ceux-là, ils vont se retrouver dans ce qu'on appelle al-ghayya. Lorsqu'ils ont questionné Abdallah ibn Abbas radiyallahu ta'ala an, on dit c'est quoi al-ghayya? Lorsque quelqu'un délaisse la salat, ou bien la personne prie, mais il prie comme il veut. Lorsque la personne néglige la salat, Allahu Akbar, tac 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 tac, salam alaykum, pour se débarrasser de la prière. Quand Allah il dit فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. C'est quoi al-ghayya? Ibn Abbas radiyallahu ta'ala an, il dit dès qu'une personne néglige la salat, dès qu'une personne prie comme elle veut, dès qu'une personne accepte de se débarrasser de la salat, il dit Allah Jalla wa Ala lui ouvre les portes à la perdition, et c'est le début de sa perte, et c'est le début de son égarement. Allahu Akbar. Ils ont posé la même question à Qatada rahimahullah. Qatada rahimahullah, il dit dès l'instant où une personne délaisse la salat, ou néglige la salat, ou il prie comme il veut, quand il veut, Qatada rahimahullah, il dit Allah Jalla wa Ala, il lui ouvre les portes à toutes sortes de péchés. Tous les péchés deviennent faciles pour lui. Il va mentir facilement, il sera dans la médisance facilement, il va forniquer facilement, il va tromper les musulmans facilement, il va vivre dans le haram facilement, il va se retrouver même dans le shirk avec facilité. Allahu Akbar. Ils ont posé la même question à Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an. Lorsqu'Allah il dit فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. C'est quoi al-ghayya? Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an, il dit c'est un endroit dans le feu de l'enfer qui est rempli de pus. Subhanallah, qu'Allah a réservé seulement à des personnes, des membres de la umma de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui vont accomplir la prière, mais qui vont négliger la salat. Allahu Akbar. Ibn Mas'ud dit, c'est un endroit en enfer qui leur est réservé, qu'on appelle al-ghayya. Mes frères en Allah, Jalla wa Ala, Ibn Abbas il dit, celui qui néglige la salat, Allah il t'ouvre les portes de l'égarement. Qatada rahimahullah, il dit, celui qui néglige la salat, Allah il t'ouvre les portes à toutes sortes de haram, à toutes sortes de péchés. Allahu Akbar. Ibn Mas'ud dit, radiyallahu ta'ala an, il dit, celui qui va négliger la salat, il dit, Allah te fera brûler dans un endroit spécial, dans le feu de l'enfer. Allahu Akbar. Mes frères en Allah Jalla wa Ala, lorsque ce verset il descendait, An-Nabi alayhi salatu salam, il a pleuré comme un gamin. Il pleurait à chaudes larmes et il demandait à Jibril alayhi salam, il dit, ya Jibril, est-ce que c'est vrai que ma communauté va délaisser la salat? Est-ce que c'est vrai que des gens qui ont dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est vrai que des personnes comme ça vont négliger la salat? La salat, Allahu Akbar. Jibril alayhi salam, il dit Na'am, il y aura dans ta ummah des personnes qui vont négliger la salat. Mes frères en Allah Jalla wa Ala, mes frères en Allah Tabarak wa Ta'ala, Allah il nous a interpellés, il a dit Ya ayyuhalladhina amanu. Allah il s'est adressé aux croyants. Mes frères en Allah Jalla wa Ala, on est d'abord croyants avant de jeûner le mois de Ramadan. Mes frères en Allah Tabarak wa Ta'ala, le croyant il ne néglige pas la salat. Le croyant il ne se débarrasse pas de la salat. Le croyant il ne rabaisse pas la prière. Mais comment ça se fait qu'on dit qu'on est dans le mois de Ramadan? Ash-shahr Ramadan, comme l'a dit Allah Jalla wa Ala, shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Comment se fait-il que nous sommes dans le mois au cours duquel Allah a fait descendre le Coran? On est dans le mois de Ramadan et on a encore la force de délaisser ou de négliger la salat. Subhanallah. Subhanallah. Comment ça se fait? Dans Ramadan,
tu te précipites pour faire la prière. Dans Ramadan, tu n'es pas concentré dans ta salat. Dans Ramadan, tu veux te débarrasser de la prière. La hawla wa la quwwata illa billah. Surtout, salat tarawih. Tu veux t'en débarrasser. Allahu Akbar. Comment ça se fait que dans Ramadan, tu es animé par une intention de te débarrasser de la salat? Toi, ton cœur est heureux. Dans le mois de Ramadan, lorsque la prière, c'est Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Salamu alaykum. Lorsque la prière dure, dans le mois de Ramadan, toi, ton cœur est en colère, ton cœur est courroucé, ton cœur n'est pas heureux. Comment avec un cœur comme ça, tu veux atteindre la piété et le résultat de Ramadan? Subhanallah. Subhanallah. Un cœur qui ne prend même pas plaisir à accomplir la salat correctement. Un cœur qui n'est même pas heureux quand la prière dure. Un cœur qui est fâché parce que la prière a duré 10 ou 15 minutes. Comment ce cœur-là peut atteindre la piété dans le mois de Ramadan? Un musulman qui est incapable de respecter la salat dans le mois de Ramadan. Un mois où les shayatines sont attachés. Un mois où Allah il a attaché shaytan. La'anatullahu ta'ala alayh. Un mois où Allah il a attaché les shayatines. Les démons, les shayatines sont attachés. Allahu Akbar. Les portes de l'enfer sont fermées. Les portes du paradis sont ouvertes. Un mois où les shayatines sont attachés. Pendant que les shayatines sont attachés, toi tu es incapable de prier correctement. Pendant que les shayatines sont attachés, toi tu es incapable de te concentrer dans la salat. Pendant que les shayatines sont attachés, toi tu es incapable de respecter la prière. Tu pries comme tu veux. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et quand ils seront détachés après Ramadan, tu vas prier comment? Tu vas prier comment? Comment tu vas prier? Si dans Ramadan, tu te débarrasses de la salat, et après Ramadan, tu vas prier comment? Allahu Akbar. Mes frères en Allah, Jalla wa ala, avant de lire le Coran, on est d'abord croyant. Naam. Avant de lire le Coran dans Ramadan, il faut être d'abord croyant. Naam. Avant de lire le Coran, il faut être d'abord un croyant. Avant de jeûner Ramadan, il faut être d'abord un croyant. Et le croyant ne néglige pas la salat. Le croyant ne joue pas avec la salat. Voilà pourquoi tous les ulama, rahimahumullah, ça, il n'y a pas d'irtilaf dessus. Quelqu'un qui jeûne dans le Ramadan, qui a mémorisé tout le Coran, qui a lu le Coran du début jusqu'à la fin, ou bien qui a fini la lecture du Coran 4 fois dans Ramadan, chaque semaine il finit le Coran. S'il néglige la salat, s'il a délaissé la salat, s'il ne prie pas correctement, qu'il se débarrasse de la salat, les ulama ils disent rahimahumullah, ils disent celui-là, Allah n'a pas besoin de son jeûne, Allah n'a pas besoin de sa lecture du Coran, et il verra abattre sur lui la colère et la malédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Malgré sa lecture du Coran. Malgré sa lecture du Coran. Tu lis le Coran, tu négliges la salat, tu es maudit par Allah. Écoutez très bien, tu lis le Coran, tu négliges la salat, tu es maudit par Allah Jalla wa ala. C'est Allah qui l'a dit. Fi suratul Ma'un. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Méditez bien sur le verset. Allah il dit que la malédiction d'Allah tombe sur celui qui prie et qui néglige la prière. Allah parle de la négligence de la salat. Le fait de se débarrasser de la prière, de prier comme on veut, de ne pas respecter la prière. Voilà ce qu'Allah il a dit. Allah dit que la malédiction d'Allah tombe sur celui qui prie et qui néglige la salat. Moi, je pose une question. Quand on prie, là, on ne récite pas le Coran? Si. C'est la première des choses qu'on fait quand on dit Allahu Akbar. Quand on dit Allahu Akbar, la première des choses qu'on fait, après avoir évoqué Allah, c'est de lire le Coran. On récite Suratul Fatiha. Après, on va réciter soit Suratul Ikhlas ou d'autres sourates. Allah, il sait que celui qui prie, il lit le Coran, ou bien là, il ne sait pas. Allah, il sait que celui qui prie, là, il va réciter le Coran. Allah, il sait que lorsqu'on se tient debout devant Allah, lorsqu'on dit Allahu Akbar, on lit le Coran. Allah, il sait qu'on lit le Coran. Allah, il sait que tu vas lire le Coran dans ta salat, parce que tu ne peux pas prier sans lire le Coran. Mais Allah, il dit فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Allah, il sait que tu vas lire le Coran dans la prière. Mais malgré ça, Allah, il dit que la malédiction d'Allah tombe sur toi si tu négliges la salat. Et nous, on se débarrasse de la prière juste pour lire le Coran. Ta prière dure 3 minutes et tu lis le Coran pendant 1 heure de temps. Ta prière dure 4 minutes et tu lis le Coran pendant 2 heures. Subhanallah, tu négliges la salat et tu passes toute la journée à lire le Coran. Tu négliges la salat, tu passes toute la journée à dire Subhanallah walhamdulillah. Tu négliges la salat et tu es toujours en train de faire le dhikr. Tu n'as rien compris, wallah, il a raté du Ramadan. Tu n'as rien compris.
Wallah, tu n'as rien compris. Tu peux faire 1000 ans en train de dire Subhanallah walhamdulillah. Si tu ne pries pas comme Allah il veut, que tu ne respectes pas la salat, ta prière, elle ne vaut rien aux yeux d'Allah. Et soyez sûrs d'une chose, le meilleur des dhikrs, c'est la salat. Il n'y a pas un dhikr meilleur que la prière. Le dhikr, c'est pas juste de dire Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Non, demandez aux savants, ils vont vous expliquer. Le fait de dire Subhanallah, c'est pas un dhikr en tant que tel. On appelle ça at-tasbih. On a évoqué Allah. Le fait de dire Alhamdulillah, c'est pas un dhikr en tant que tel. On appelle ça at-tahmid. On a fait les éloges d'Allah. Le fait de dire Allahu Akbar, on a fait at-takbir. On a clamé le takbirat. Le fait de dire La ilaha illallah, on a fait at-tahlil. Naam, on a clamé l'unicité d'Allah. Mais ce n'est pas encore un dhikr. C'est pas parce que je l'ai dit sur la langue que c'est un dhikr. Non, 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 non. On dira de ça que c'est un dhikr lorsque la parole que j'ai dit sur la langue a été un rappel pour moi, pour mon cœur. Parce que le mot dhikr veut dire le rappel, se souvenir d'Allah. Si j'ai dit 1000 fois sur la langue Subhanallah, que j'ai fini, je suis en train de regarder le haram, je ne baisse pas le regard, je suis en train de mentir, en réalité, je n'ai pas fait le dhikr. Si j'avais fait le dhikr, mon cœur se serait rappelé que la gloire est à Allah et mon cœur aurait respecté Allah après le dhikr. Parce que dhikr veut dire le souvenir d'Allah, se souvenir d'Allah. Voilà pourquoi Allah il a dit, fi surat Taha au verset 14, Innani an Allah, Innani an Allah, la ilaha illa ana, fa'abuduni wa aqimi salata li dhikri. Voilà ce qu'Allah il a dit. Fa'abuduni wa aqimi salata li dhikri. Allah il dit, Innani an Allah. Allah dit, c'est moi Allah. La ilaha illa ana. Allah dit, il n'y a pas une autre divinité en dehors de moi. Naam, fa'abuduni, adore-moi Allah, adore-moi. Et comment tu dois m'adorer? Allah dit, accomplis la prière pour te souvenir de moi. Pas juste pour une gymnastique. Naam, c'est ce qu'Allah il a dit. Accomplis la salat pour te souvenir de moi. Wa aqimi salata li dhikri. Accomplis la salat pour te souvenir de moi. Prie pour que ton cœur se souvienne de moi. Prie pour que ton cœur se souvienne de ma grandeur. Prie pour que ton cœur se souvienne de mon unicité. Prie pour que ton cœur se souvienne, Wallahi al-Azim, que c'est moi, Allah seul, qui détient le monopole de sa réussite. Le but de la prière est que tu te souviennes d'Allah. Maintenant, si toi, tu te débarrasses de la salat, vois le dhikr qu'il y a dans la prière. Alors, mes frères, en Allah, tabaraka wa ta'ala, l'objectif de la salat est que le cœur se souvienne d'Allah, jalla wa ala. Voilà pourquoi dans le Ramadan, on doit prier avec recueillement, avec al-khushu, avec méditation. On doit faire notre maximum pour que le cœur se souvienne d'Allah dans la salat. On ne doit pas se débarrasser de la salat dans le mois de Ramadan. Non, 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 non. Une prière négligée fait abattre sur nous la colère et la malédiction d'Allah. Et dans le Ramadan, ce n'est pas la bonne manière d'adorer Allah. Les frères en Allah, jalla wa ala, ne négligez pas la salat. Au contraire, embellissez vos salawats dans ce mois de Ramadan. Si tu n'avais pas l'habitude de faire toutes tes prières à la mosquée, il faut apprendre par le Ramadan à faire toutes tes prières à la mosquée. Naam. Si habituellement, quand tu fais tes prières, tu te précipites, dans le Ramadan, il faut apprendre à te concentrer, à méditer dans la salat, et non à te débarrasser. Mes frères en Allah, jalla wa ala, Allah même nous a enseigné que la prière est importante dans le Ramadan. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que la prière est importante dans le Ramadan. Voilà pourquoi quand arrive le mois de Ramadan, on fait ce qu'on appelle salat tarawih. Naam. Pourquoi on fait ça dans le Ramadan? Pour inciter les musulmans à valoriser la salat. Pour qu'on sache qu'on est dans un mois où on doit augmenter les prières et embellir au plus et au maximum la prière. Mes frères en Allah, jalla wa ala, le tarawih est négligé aujourd'hui dans la umma de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le tarawih est négligé aujourd'hui dans la umma de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères en Allah, jalla wa ala, beaucoup de musulmans ne connaissent pas les règles de salat tarawih. Et beaucoup de musulmans ont décidé de négliger salat tarawih. On pense que salat tarawih, c'est une prière à négliger, une prière qui n'est pas importante. Comprenez que dans les règles islamiques, dans les règles de fiqh, la prière de tarawih a le même degré que ce qu'on appelle al-qiyamul layl, la prière de la nuit. Allahu Akbar. De la même manière qu'on accomplit le qiyamul layl, c'est comme ça qu'on doit accomplir salat tarawih. Dans la prière de la nuit, lorsqu'on prie la nuit, on ne se débarrasse pas de la salat. On fait le maximum pour lire le Coran au maximum. Même si on ne va pas lire plusieurs versets, même si on ne pourra pas lire 100 versets, mais le peu de versets qu'on lit, on le lit clairement, correctement et en méditant sur cela. C'est comme ça qu'on fait la prière de la nuit qu'on appelle al-qiyamul layl. Et le tarawih se fait de la même manière. Allahu Akbar.
À l'époque de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, lorsque Omar ibn al-Khattab a décidé, n'est-ce pas, de faire perpétuer cette sunna de Nabi alayhi salatu wassalam, qui est de regrouper les gens autour d'un imam pour accomplir salat al-tarawih, celui qu'il a choisi comme imam pour diriger la prière à ce moment-là, c'est celui-là qu'on appelle Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu. Ubay ibn Ka'b, c'était le scribe du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque le Coran descendait, celui à qui le prophète demandait d'écrire quand le Coran descendait, c'était Ubay ibn Ka'b. Et c'est lui que Omar a choisi radiyallahu ta'ala anhu pour être l'imam, pour diriger salat al-tarawih. Ibn Khuzayma rahimahullah a relaté cela et Ibn Hibban rahimahullah l'a relaté dans son sahih. Que lorsque Ubay ibn Ka'b, lorsqu'il dirigeait salat al-tarawih, écoutez très très bien, on dit le temps qu'il mettait pour accomplir salat al-tarawih, il faisait du début de la prière jusqu'à son salam alaykum. On dit la prière de tarawih de Ubay ibn Ka'b durait environ 4 heures de temps. 4 heures de temps. Allahu Akbar. 4 heures de temps. Tellement il voulait embellir la salat, parce qu'il a compris que dans le Ramadan, on ne se débarrasse pas de la salat. 4 heures de temps. Et cela est cité par Ibn Khuzayma rahimahullah et Ibn Hibban rahimahullah aussi l'a cité. Environ 4 heures de temps. Et lorsqu'il durait à ce moment-là dans la prière, il faisait combien de raka'at? Il faisait au total 11 raka'at pour 4 heures de temps. Il faisait 8 raka'at plus 3 raka'at du witr. Comme cela est cité dans les hadiths authentiques. 8 raka'at plus 3 raka'at du witr. 11 raka'at pour 4 heures de temps. On dit tellement la prière durait, écoutez bien, on dit il y avait des compagnons qui venaient avec une canne. Et quand la prière durait, quand ils étaient fatigués, ils s'appuyaient sur la canne pour ne pas s'asseoir. Alors Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il a vu que les gens avaient du mal à tenir bon parce que la prière durait et les gens s'appuyaient sur des cannes. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été très sage. Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Si on doit faire 11 raka'at en 4 heures de temps, ça veut dire dans chaque raka'at, ça va durer environ 40 minutes debout. Allahu Akbar. Alors Omar il dit, bon, comme les gens ne tiennent plus longtemps debout, alors qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé à Ubay ibn Ka'b d'augmenter le nombre de rak'at. Au lieu de faire 11, il lui a demandé de faire 20. Allahu Akbar. Si on augmente le nombre de rak'at, alors le temps qu'on va passer debout est divisé par 2. Ça veut dire quoi? Au lieu de faire 40 minutes debout, on va faire 20 minutes debout. La prière va toujours durer 4 heures de temps. Sauf que, au lieu de faire 40 minutes debout, on fera 20 minutes debout. Et au lieu de faire 11 raka'at, on fera 23 raka'at ou 20 raka'at. Allahu Akbar. Ça veut dire quoi? Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, son souci, c'était que les gens soient capables de prier correctement. Il a rallongé le nombre de raka'at pour que le qiyam soit facile et non pour négliger la salat. Parce que la prière durait toujours 4 heures de temps. Sauf que, au lieu de faire 40 minutes debout, les gens faisaient maintenant environ 20 minutes ou 15 minutes debout. Allahu Akbar. Nous aujourd'hui, on ne peut pas peut-être faire 40 minutes parce qu'on est devenu faible. Mais au minimum, au moins, on peut valoriser la salat. Au moins, on peut réciter le Coran correctement. Au moins, on peut ne pas se précipiter dans la salat. Même si on va prier avec Suratul Ikhlas, au moins on récite correctement. On médite là-dessus et on donne au moins le temps aux gens de faire l'évocation, d'évoquer Allah correctement dans la salat. Mais aujourd'hui, quand tu fais le salat al-tarawih dans nos masajid, subhanallah, c'est comme si on nous poursuivait. Comme si c'était une course contre la montre. Allahu Akbar. Voilà pourquoi, mes frères en Allah, ce qu'on doit comprendre, si on veut ne pas perdre les mérites de notre Ramadan, si vous voulez préserver les mérites de votre Ramadan, alors valorisez la salat dans ce Ramadan. Ne vous débarrassez pas de la salat. On ne se débarrasse pas de la prière. Là, augmentez les prières surrogatoires. Et puis après, vous allez augmenter la lecture du Coran. On embellit d'abord les prières obligatoires. Ensuite, on fait les prières surrogatoires. Maintenant, entre les prières surrogatoires, masha'Allah, on fait maintenant la lecture du Coran. Mais on ne néglige pas la salat pour lire le Coran pendant 2 heures. Non, c'est pas comme ça. On ne néglige pas la prière pour faire le dhikr pendant 3 heures de temps. Non, 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 c'est pas comme ça. On ne néglige pas la salat à cause de notre boutique. Non. On valorise d'abord la salat. On préserve d'abord la salat. Ensuite, on préserve salat al-tarawih. Et Inch'Allah, Allah il va nous accepter et Allah il va nous agréer. Voilà pourquoi, mes frères en Allah, parmi même les règles, peut-être que vous ne connaissez pas, demandez. Vous savez, parmi les règles de salat al-tarawih, c'est une règle, c'est autorisé. Si vous êtes fatigué dans la prière de tarawih, écoutez très bien. Si l'imam est à réciter peut-être
environ 10-15 minutes, vous êtes fatigué dans Salat al-Tarawih, si vous sentez que vous êtes fatigué quand vous êtes en qiyam, il est autorisé de s'asseoir et de continuer la prière assis. C'est autorisé pour Salat al-Tarawih. Pourquoi? An-Nabi alayhi salatu salam, comme l'a dit notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle dit lorsque le Nabi effectuait le qiyamul layl, quand il faisait la prière de la nuit, quand il récitait de longues sourates, souvent quand il était fatigué, il s'asseyait, il continuait de réciter. Et après, quand il tendait vers la fin, il se levait, il terminait, et puis il disait Allahu Akbar, il s'inclinait. Allahu Akbar. Et dans les règles de fiqh, on ne peut pas s'asseoir lorsqu'on est fatigué pour les prières obligatoires. Il faut avoir une raison valable. Pour une prière obligatoire, même si tu es fatigué, tu tiens debout, tu ne t'assois pas. Mais pour les prières surrogatoires, lorsque tu sens la fatigue, tu peux t'asseoir, te reposer à un moment donné, et après te lever et continuer la prière. La prière, elle reste valable. Donc toutes ces autorisations-là nous sont données pour qu'on ne néglige pas la prière. Pour que tu ne dises pas que je suis trop fatigué, voilà pourquoi j'ai bâclé la salat. Non, 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 non. Voilà pourquoi respecter salat al-Tarawih. Ce n'est pas une prière à négliger. C'est une prière importante. Une prière très importante parce qu'elle fait partie des salats les plus méritoires, les plus valorisées par Allah et qui ont été prescrites par Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le mois de Ramadan. Et si vous négligez vos prières, vous avez négligé tout votre Ramadan. Si vous négligez vos prières, vous avez négligé tout votre Ramadan. Si vous rabaissez la salat, vous aurez échoué dans votre mois de Ramadan. Nous prions Allah qu'Allah nous pardonne.